Pêcher la truite arc-en-ciel, OK? L'équipement de base, OK? C'est vraiment, ça prend un équipement léger, OK? Dépendant de où qu'on va aller, là, sur différents plans d'eau. Mais souvent, on va en pourvoirie, OK? Et que la grosseur ne dépassera pas, 2 livres et demi, OK? Ce que je crois que la plupart des gens au Québec vont pêcher la truite arc-en-ciel en pourvoirie. Donc, ça prend vraiment une canne. Je vous ai déjà présenté cette canne-là, OK? Qui est une canne, de la compagnie Fenwick, OK? Qui est une River Runner, OK? De Fenwick, OK? Une excellente canne, beaucoup de sensibilité, OK? Qui va vous permettre de sentir les attaques. Et aussi, vraiment, là, elle a une bonne action légère, OK? Pour sentir l'action du poisson qui se combat. Parce que, après tout, c'est ça le plaisir de la pêche, hein? Le moulinet qu'on va utiliser, c'est sûr qu'on veut un équipement léger, OK? Donc, le moulinet doit aussi être léger. Donc, on va prendre un moulinet qui est de plus petite taille, OK? Ou sinon, on va prendre un moulinet comme ça ici, OK? Qui est de la marque Pflueger, OK? C'est un patriarche Pflueger, OK? Qui est vraiment exceptionnel, qui est très léger, OK? Il va procurer beaucoup de rendement, OK? Très performant. Donc, avec ça, on a un équipement adéquat pour faire la pêche à la truite arc-en-ciel. Comme leurre maintenant, on peut utiliser une panoplie de leurre pour faire la pêche à la truite arc-en-ciel. On peut faire de la pêche au lancer, OK? Soit avec une cuillère, OK? Une petite cuillère de ce style-là, OK? Attendez, je vais vous la montrer. Une petite cuillère de ce style-là qu'on va mettre au bout un trépied, OK? Et même, je crois que j'en ai des plus petites que je vais pouvoir vous montrer. Une petite cuillère de ce type-là, qui est une MEPS, qui est très populaire, OK? Donc, on peut faire des lancers avec ça, toujours sur les pointes rocheuses, sur les structures, où il y a les troncs d'arbres qui jonchent l'eau, qui sont par-dessus l'eau. C'est toujours très populaire de faire des lancers là, parce que la truite arc-en-ciel, elle se cache en dessous de là, et elle attend l'occasion que quelque chose tombe de l'eau. Donc, comme cuillère, tu as ces choix de cuillères-là ici qui sont très efficaces. OK? On peut y aller, dans différents formats aussi. On peut y aller aussi plus coloré, que je sais que la truite arc-en-ciel aime bien le rose. OK? Donc, on peut y aller avec des cuillères qui est moitié argent, moitié rose. Ça va procurer de très bons résultats. Et à ça, on va mettre notre bas de ligne, OK? Qui ressemble, ni plus ni moins à ça, OK? Je vais vous le montrer. Donc, c'est vraiment un bas de ligne, là, OK, de 30 pouces, avec un petit hameçon au bout, OK? Comme ça ici. C'est avec ça qu'on va mettre notre verre de terre au bout et on fait notre pêche à la traîne. Okay? Je vais vous donner un truc. OK? La pêche à la truite arc-en-ciel, OK? Si vous voulez changer votre verre par autre chose, c'est possible. Et voici ce qu'il faut mettre au bout. Donc, vous allez faire votre propre bas de ligne, OK? Avec du fluocarbone, OK? Et vous allez mettre une mouche au bout. OK? Donc, vous pouvez faire une pêche à la traîne et mettre une mouche. J'ai celle-ci en exemple. Il existe plein d'autres modèles que vous pouvez utiliser. Et voilà, un bas de ligne d'environ, toujours 20 pouces environ, OK? Et vous mettez ça au bout. Et avec ça, vous allez avoir vraiment une grosse attaque, OK? Parce qu'elle ne va pas juste grignoter le verre, parce qu'il n'y en a pas. Elle va sauter dessus. Alors, le montage, imaginez que vous avez votre cuillère qui est ici. Vous avez attaché, votre bas de ligne en fluocarbone, OK, d'une certaine longueur, OK. Vous faites un nœud palomar, OK. Je vais vous montrer après ce que c'est. Donc, vous attachez à votre cuillère. Ça, c'est votre longueur que vous voulez après ça pour mettre votre mouche, OK. Donc, ce que vous allez faire, pas besoin de mettre des mérillons ici, OK. Ce qu'on veut, c'est vraiment une présentation naturelle. Donc, ce qu'on va faire, on glisse une première fois comme ça. OK. Ensuite, étape 2, on va repasser notre fil comme ça.
Attendez, je vais vous montrer. OK, donc vraiment, on a les deux. Suite à ça, on revient pour refaire un nœud avec les deux, OK, avec la boucle. Donc, ça, on voit bien comme ça. OK. Et ensuite, il reste une étape, c'est dans la boucle principale, repasser son fil. Donc, on repasse le fil. OK. Et on va tirer dessus. Bien important avec le monofilament, OK, il faut mouiller. OK. Il faut mouiller le fil pour éviter que la chaleur se crée, que ça crée une faiblesse. OK. Là, ici, je pas besoin de le mouiller pour vous montrer, mais dans le bateau, dans l'embarcation, on va falloir le mouiller. Et voilà, et on coupe l'excédent de fil. Et on a notre montage, qui est notre mouche qui est ici, avec, imaginez un peu plus loin, la cuillère qui va être comme ça. Donc la cuillère, elle va servir à attirer le poisson, et lorsqu'elle va voir la mouche, elle va sauter dessus. Donc ça, c'est les techniques qu'on peut utiliser pour la truite à l'arc-en-ciel. Elle va se trouver sur les plans d'eau. Faites les bords, les rives du lac, les pointes rocheuses, comme je mentionnais. Elle peut être en suspension. OK? Souvent, elle va être en suspension. Donc, vous allez trouver, vous laissez une centaine de pieds derrière l'embarcation, votre cuillère, votre montage. Ajustez-vous durant la journée, vous allez trouver la truite arc-en-ciel, avoir beaucoup de plaisir à pêcher ce poisson.